Bonjour à toutes et à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est je pense grâce à la miniature, où vous voyez très bien que j'ai financé 150 000 $ de challenge chez Funding Pips. Là, il me reste plus qu'à faire envoyer un trade demain pour les trading days et ça sera bon. Niveau vlog, je suis vraiment pas assidu, donc je vous ai filmé quelques plans dans ma semaine pour vous montrer un petit peu les prises de position que j'ai faites et tout. Depuis la dernière vidéo finalement où j'ai la prise de payout. Là, je vais vous tenir au courant de toutes les positions que j'ai prises, comment j'ai fait pour repasser les comptes qui étaient en drawdown jusqu'à financer. Et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, je vais vous faire les reviews des trades, en fait, de l'analyse directement, pourquoi j'ai pris ces positions et comment je les ai prises. Pensez à liker, commenter et vous abonner, ça donne beaucoup de force. Et sur ce, bonne vidéo. Suite au payout que vous avez vu dans ma dernière vidéo sur mon compte master chez Funding Pips, je vais réinvestir ce payout dans un compte 100K chez FTMO et on va faire ça ensemble. Ok, donc nous voilà sur l'interface de FTMO. Comme vous pouvez voir en haut à droite, on est bien sur mon compte, à mon nom. Donc là, il y a une promo en ce moment de moins 19% sur les comptes. Donc je vais directement prendre ce compte-là avec la promo. Je passe au paiement et je vous montre la suite après. Voilà, donc après avoir procédé au paiement, vous allez dans facturation et vous pouvez du coup payer votre compte en cliquant juste ici. Et là, il va vous demander toutes vos informations de paiement. Donc là, moi, je vais choisir la façon dont je veux payer et je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, l'ordre de paiement a été fait. J'ai payé avec des USDT. Donc là, vous voyez, c'est en confirmation. Il n'y a plus qu'à patienter. Ok, donc voilà l'équipe, là c'est good. J'ai déjà lancé un petit trade dessus à 0,01 lot sur EU pour que ça me compte déjà un des trading days. Et voilà. J'ai pris un trade aujourd'hui sur mes challenges. Je l'ai pas cliqué sur le 100K, je vous mens pas. Je me sentais pas de le cliquer sur le 100K, surtout que je l'ai cliqué sur 3 comptes 50K plus 2 comptes 5K financés que j'avais en drawdown. Et ce trade, il est juste là. Il vient de take profit sur le gold et je vais vous le montrer de suite. Donc voilà le trade sur le gold. Donc encore une fois, on est tout le temps bullish. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on est venu retest une FVG H4, tout simplement. En H1, on a accumulé. On nous a pris les liquidités en faisant des SMT avec le XAG, en prenant du coup la session de London, tout ça. En M15, je suis venu attendre tout simplement l'inversion de cette FVG qui nous a créé une FVG. Je me suis placé directement en limite dessus. On peut voir que le prix est venu frôler le stop loss et du coup, ça a encore fait une SMT avec le XAG. Et après, vous voyez la suite du trade. Sinon, au niveau de mes comptes, ça m'amène où? Comme vous pouvez le voir, les challenges sont tous remontés. J'ai pris du coup une position là. On est le 3 février, mardi 3 février. J'ai pas eu de position la semaine dernière. Donc là, je vous montre de suite la position. Donc j'ai pris une vente sur EURUSD, on a eu mon setup en M15. Là c'est super bien parti, franchement c'est magnifique. Et là j'ai déjà 150K qui viennent, enfin les 3 comptes 50K qui viennent de passer phase 2. Je vais vous montrer ça, voilà, ils sont tous up 8%. Donc j'ai plus qu'à attendre les mails de confirmation. J'ai aussi pris sur ces 3 comptes-là, donc celui-là il retourne à plus que BE, celui-là il retourne à BE il me semble, et celui-là du coup si ça TP, ça fera 1000 $ de payout supplémentaire. Donc les amis, la position que vous venez de voir a bien TP. Elle m'a permis de pouvoir sécuriser un payout sur le 50K, donc de 1010 $, il me semble. Donc je vais pouvoir en plus demander le refund du compte, vu que c'est mon 4e payout sur ce compte. Et j'ai validé la phase 1 des 150K, comme je vous ai montré. Donc maintenant, je vous montre la deuxième partie, comment j'ai validé la phase 2, comment j'ai financé les 150 000 en un trade, et comment j'ai mis en draw up aussi le 100K FTMO que je viens d'acheter. Ok, donc nous voilà sur l'analyse du trade qui m'a permis de financer les 150 000 et de mettre en profit mes 100K chez FTMO. Donc premièrement, quand je me mets en monthly, ce qu'on peut voir, c'est que la clôture qu'on a eue sur janvier a complètement sweep ces liquidités-là. Pareil en weekly, si on regarde, on fait un magnifique sweep. Ok, ce qu'on peut voir, c'est qu'on nous laisse une zone haussière, juste ici. Donc une FVG haussière, donc ça c'est une zone pour moi où je vais attendre que le prix pump, mais je m'attendais pas à ce que le prix revienne instantanément dans cette FVG pour pump directement vu le sweep qu'on avait. Donc tout simplement je me suis mis en daily, le prix nous laisse des liquidités, il réagit dans une FVG daily baissière. Donc quand je dis qu'il réagit en fait c'est que il vient dans la FVG, il sweep une liquidité, alors que ici, c'est des zones que j'attends que le prix vienne récupérer. Donc là, si on part de ce principe-là, je suis redescendu après en H4. Ce que j'ai pu voir, c'est que le prix ici nous fait un sweep de liquidité. Ça, c'est notre sweep en daily. Donc je vais l'enlever pour plus de visibilité. Pareil pour ma zone daily. Celle-ci aussi, je vous l'enlève. Si on se met en H4, on est comme ça. Et en fait, là, en H1, on peut voir que sur la session London, donc forcément, on a pris le previous daily high comme vous avez vu. Là, on sweep la session asiatique. On est toujours dans notre zone daily baissière qui est aussi une zone H1 et H4. Donc là déjà on a un bel alignement. Si on regarde en H1, on peut voir que le prix nous fait une inversion. Ici on a le breaker.
Mais bon, comme vous voyez, il était là, à ce moment-là, c'était la clôture de 11 heures. Donc moi, j'arrête de trader pour London. Donc en fait, ce que j'ai attendu, c'est que le prix nous crée une FVG en H1 sur cette zone, pouvoir short sur la New York. Donc on va voir ça directement. Hop, donc là, vous voyez, le prix nous a laissé une FVG en H1. Donc là, je note ma FVG. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est attendre que le prix vienne retest dans ma FVG, me faire un setup en M15 pour pouvoir short et venir chercher du coup les targets qu'on avait vus en daily qui sont juste ici. Ça, c'est mon doll final si vous voulez. Donc en M15, on voit que le prix va revenir taper notre zone. Donc là, il vient dans la zone comme prévu. Donc en plus, si on regarde là en H1, on peut voir qu'on revient sur le breaker en H1. Donc à la limite, il y avait déjà une position prenable sur ce breaker, si vous vous placiez comme ça, avec un SL ici. Donc là, on a quoi? On a 15 pips de SL, c'est relativement correct. Venir chercher les 2.2. Donc là, il y a déjà une position de prenable, mais moi, j'ai attendu en fait d'avoir vraiment des confirmations en plus petit time frame pour avoir plus de probabilité dans mon billet. Donc je vais vous montrer ça. Donc si on continue, voilà, là, c'est là-dessus que je suis rentré. Je vais vous expliquer comment. Donc là, si vous regardez bien, le prix juste ici nous fait un sweep. Donc je vais vous le noter. Sur la session de New York, là, on sweep directement, on est toujours dans notre zone. Si on regarde en H1, on respecte toujours notre zone, hein. On a clôturé, on est toujours dedans. Donc là, je me suis mis en M15, j'ai attendu qu'on inverse cette FVG. Donc je l'ai vraiment pris de façon agressive parce qu'on est sur des challenges et voilà. Mon objectif, c'était vraiment de valider les challenges le plus rapidement possible. Je me suis placé tout simplement sur cette IFVG, donc je me suis fait déclencher via cette bougie avec un SL au-dessus de cette prise de liquidité et je suis venu taper 2.2. Donc vous voyez, on a la position H1 qui est derrière et la position M15. Donc, en fait, celle-ci est plus safe, on est d'accord, mais avec une position M15, j'ai beaucoup moins de SL, de pips de SL, ce qui me permet d'avoir mon TP beaucoup plus tôt. Donc ensuite, on va dérouler la position. Donc là, vous pouvez voir que voilà, sur cette première mèche, bon, ça fait peur parce qu'on ne respecte pas l'IFVG. En M5, là, il nous crée encore une zone, il nous fait une prise de liquidité, il inverse cette zone. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pu directement trail stop sur cette mèche. Donc c'est pas grand-chose, hein, on est d'accord, mais c'est toujours ça de prix. Ensuite, une fois que on était arrivé à ce moment-là, j'ai attendu de voir ce que le prix allait me donner. Donc là, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une prise de liquidité ici, donc c'est pas la joie. Mais ensuite, on est toujours baissier, vous voyez, on est dans nos zones. Je vous avoue que le trade, niveau psychologie, c'était pas le plus simple. Parce qu'il a vraiment fait des yo-yo, mais vous allez voir après comment il va dérouler. Ok, donc je suis allé un peu vite. Bon, au final, en M15, il est venu, on est revenu ici. Il nous a pas validé ce breaker qui aurait pu être un potentiel breaker haussier. Je sais pas si vous avez la vision. Vous voyez, là, on a potentiellement un breaker qui aurait pu se valider si on avait une clôture de cette bougie au-dessus pour après avoir retesté et repartir plus haut. Sauf que le prix ne l'a pas validé et au final, il est reparti de notre biais. Donc là, vous pouvez voir que TP hit, donc déjà, c'était cette position M15, vous avez déjà le TP qui est validé. Et si on continue encore un peu, est-ce que la H1 va TP? Voilà, donc si vous avez pu tenir la position overnight, vous aurez aussi pu prendre ce TP en H1. Donc en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que je vous montre la fractalité du marché. Vous voyez que vous avez la position en H1, donc forcément, elle va être plus longue puisque vous avez un plus gros stop loss. Mais si vous prenez en fait la position M15, qui va forcément être plus risquée, bah, vous pouvez TP beaucoup plus vite. Là, vous voyez, je suis sorti à 16h45 alors que celle-ci, elle TP dans la nuit. Mais en tout cas, voilà sur quoi je finance 150 000 $. Vous avez le récap de cette position. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous voulez qu'on discute un peu plus de trading ou quoi, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram. Je mettrai le arrobase maintenant. Ok, donc là, on est directement après la review du trade. Donc là, en toute transparence, je vous montre les résultats. Donc là, vous pouvez voir les 3 nouveaux comptes master qui sont en onboarding. Donc ça, c'est le processus de base. Dès que vous validez un compte chez FundingPips, il vous donne les logs du compte. Donc vous pouvez déjà les mettre sur votre MT5, mais vous ne pouvez pas trader dessus pendant environ 48 heures, le temps qu'il fasse l'onboarding. Donc je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est là en tout cas. Ici, vous voyez que le compte master est à +2, donc là, je vais pouvoir demander un payout dans 2 jours, c'est le 9 février. Et eux, je viens de les passer en profit aussi, mais je vais devoir attendre, je crois que c'est 14 jours. Enfin non, j'ai payout avant-hier, jeudi, et hier, vendredi, je les ai passés en profit. Donc là, je dois attendre du coup dans 2 semaines de nouveau le payout. Et pareil, j'ai le remboursement d'un des 2 comptes. J'ai le remboursement aussi de celui-ci. Donc voilà, on verra bien. Et là, du coup, vous avez aussi le statut du FTMO. Donc là, on est toujours sur une phase 1. Donc je dois le monter à 110 000 pour passer phase 2. Là, il est à plus 4,2% pour le moment. Voilà, voilà. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Abonnez-vous. Ça me donne grave de la force. N'hésitez pas à venir sur mon Instagram aussi. Je suis beaucoup plus actif là-bas. Et moi, je vous dis à la prochaine.